perdre vite du gras. Dans cette vidéo, on va aborder ensemble un plan d'action en 7 étapes que tu vas pouvoir appliquer là dans les jours à venir pour aller perdre le plus rapidement possible tes graisses corporelles. Et attention, hein, quand je dis graisse corporelle, je n'ai pas parlé de kilos ni de centimètres, j'ai bien parlé de gras essentiellement. Je vais t'expliquer justement dans cette vidéo, on va y revenir, quelle est la différence entre les deux, pourquoi on va prioriser l'un et pas l'autre. On y vient dans quelques instants. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai passé beaucoup de temps à faire correctement cette vidéo. Tu vas voir que ce que je t'ai préparé, eh bien c'est carrément une mini formation. Tu vas pouvoir ressortir de ça vraiment avec des conseils concrets que tu vas pouvoir utiliser. Donc pour nous encourager, je t'invite à mettre un petit like juste en dessous, ça va te prendre 2 secondes. De notre côté, en fait, ça nous aide beaucoup puisque si tout le monde fait ça, la vidéo, elle est mise en avant par YouTube et ça nous aide à faire des vidéos plus fréquentes, de meilleure qualité, à que je passe du temps justement à te faire du bon contenu. Et pareil, si tu penses que cette chaîne, cette vidéo, elle peut aider quelqu'un autour de tout, donc cette chaîne, en fait, elle est principalement réalisée pour les femmes, pour les aider, pour les accompagner à retrouver la ligne, se sentir bien dans leur corps. On parle de santé, de bien-être, de entraînement aussi et de ces aspects-là. Donc, je t'invite à partager la vidéo et je te remercie si tu prends les 20-30 secondes pour le faire. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet et tu peux aller directement sur les 7 étapes, mais il y a une étape intermédiaire que je voulais te partager. C'est une question que je reçois qui est: est-ce que tu devrais être sérieuse en alimentation et pas faire de sport pour avoir des résultats, ou est-ce que tu devrais faire du sport sérieusement et un peu t'en foutre au niveau alimentation? Bien évidemment, j'avais fait une vidéo sur ça. Je te la mettrai. Tu peux mettre d'ailleurs sur YouTube alimentation ou sport Al Kukovic. Tu vas tomber sur cette vidéo où j'allais observer les études. Comme tu t'en doutes, les deux cumulés, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, s'il y a une chose à prioriser, c'est il vaut mieux avoir une très bonne alimentation et ne pas faire de sport pour avoir des résultats plutôt que l'inverse. Voilà, c'est ce qui est à prioriser si tu veux mon avis. Donc, c'était un petit peu pour mettre les bases de cette vidéo. Maintenant, on va commencer sur ces 7 étapes pour qu'on aille perdre le plus rapidement possible. Alors, la première des choses que tu dois retenir, c'est d'aller augmenter ton NEAT. N-E-A-T. Le NEAT, qu'est-ce que c'est pour le définir? Peut-être que tu l'as déjà entendu. C'est tout simplement le fait d'aller être la plus active possible de ton côté en dehors du sport. On ne parle pas du sport, on parle du fait de marcher, de monter les escaliers, de promener le chien, de faire des tâches ménagères à la maison. Tout ça, ça peut paraître peu, mais mis bout à bout avec l'effet cumulé, et bien en fait, à la fin du mois, ça fait énormément de calories dépensées. Et en plus des calories dépensées, ça élève le métabolisme. Donc en fait, tu as tout intérêt à bouger. Fais ce que tu veux, trouve des activités, mais ton objectif, c'est de sortir, de bouger, même à la maison, si peut-être tu as des complications, peut-être si c'est l'hiver, peu importe. L'idée, c'est qu'on aille bouger, faire des activités, s'occuper. Donc, ce que je recommande aux filles qui font partie des programmes, c'est que si tu as des difficultés, puisque tu n'as pas forcément de temps, c'est que si tu te rends au boulot, eh bien, tu te gares 1 km avant ou tu descends 3 stations avant de métro, de bus, de transport en commun et tu marches. Tout ça, plus en pause déjeuner, je sais pas, tu sors pendant 10 minutes, un quart d'heure, et bien en fait, le tout cumulé, ça va jouer. Et c'est important qu'on aille dans les petits détails comme ça pour aller faire en sorte que notre organisme, en fait, faut le voir un petit peu comme une machine comme ça qui va aller brûler. Et pour qu'elle aille brûler, pour qu'elle ait un superbe rythme, il faut lui donner les outils. Il faut lui offrir l'environnement propice pour qu'elle puisse aller faire ça, puisque je pense que de ton côté, il y a des chances que tu fais déjà des efforts alimentaires, activité physique, depuis peut-être plusieurs semaines, mois, et ça porte pas forcément ses fruits. Alors, on va l'évoquer, il y a peut-être aussi d'autres aspects, mais dans l'environnement, il y a quelque chose qui doit gêner. Et par du principe, retiens ça à chaque fois, c'est que vraiment, il y a 0,1% de facteurs bloquants dans une perte de poids et qui fait qu'il y a des personnes, elles ne peuvent pas. Elles n'arrivent pas à perdre parce qu'elles ont une complication, une maladie, une prise de médicaments qui fait qu'il y a un blocage. Mais la plupart des médicaments contraceptifs ou autres, ils ne bloquent pas la perte de poids. Ils peuvent mettre des bâtons dans les roues, l'hypothyroïdie, d'autres complications, mais ça ne bloque pas. Part de ce principe-là, c'est qu'il est possible, on peut perdre des graisses. Sauf que faut offrir cet environnement. 1, donc j'ai dit le NEAT, bouger. 2, faire une activité physique brûle-graisse. Donc d'un côté, on bouge et de l'autre, en fait, on dédie spécifiquement, voilà, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Là, je vais faire mon sport. J'enfile le short, j'enfile mon t-shirt, je mets, si tu fais partie de l'un des programmes Challenge 21 Oser ventre plat, tu mets l'espace membre où je m'entraîne avec toi. Sinon, d'ailleurs sur YouTube, il y a des vidéos aussi que j'ai réalisées d'entraînement et tu débutes l'entraînement. On le fait donc ça 2, 3, 4 fois par semaine selon tes possibilités, ta fréquence, ta récupération. Sauf que, j'insiste, faut que l'activité brûle-graisse, elle soit vraiment brûle-graisse. Parce que si tu veux,
tu peux faire, par exemple, c'est une phrase que j'aime souvent dire, c'est pas parce que tu engendres une dépense calorique que cette dépense calorique va t'aider à perdre des graisses. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que pour faire une activité physique qui va être pertinente, il faut certains critères. L'exercice que tu fais, si les muscles sont sollicités suffisamment, le temps de récupération, l'effet époque, c'est-à-dire le déficit d'oxygène qui est créé pour faire en sorte que derrière, ça a un réel impact et ça puisse déloger les graisses. Donc nous, ce qu'on fait dans le HIIT, je te parle d'ailleurs, petite parenthèse, si tu n'as pas encore démarré le challenge de 7 jours, fais-le. Donc en fait, j'ai mis en place un challenge de 7 jours. Il est gratuit de A à Z. Il n'y a rien de payant. Pour celles qui veulent, bien sûr, il y a un accompagnement payant derrière, mais c'est pas obligatoire. Mais ces 7 jours, ils sont gratuits. Dedans, on s'entraîne. Je te coach également sur d'autres aspects. Alimentation, je te parle des meilleurs exercices, voilà. Donc démarre si c'est pas encore fait et tu vas voir que tu vas vivre une belle aventure et surtout tu vas rejoindre des femmes comme toi qui veulent se sentir bien, qui veulent aller oser vivre une vie qui les inspire encore davantage en prenant soin d'elles, retrouver la ligne, se sentir mieux dans le miroir. Donc démarre si c'est pas encore fait. Voilà. Donc il y a sport et sport. Donc on veille à avoir une activité physique pertinente. Troisième des éléments, on ne fait pas de drastique. C'est très important à retenir, on n'est pas là pour faire un régime drastique où on va manger peu, où on va manger 1000 calories et moins. Non, ça c'est vraiment un piège que je vois souvent. C'est pas parce que la vidéo c'est perdre vite du gras que c'est faire n'importe quoi. Non, en fait, c'est là justement le point où je voulais en venir. Alors je regarde là puisque j'ai mon écran justement avec les différentes informations. C'est là la différence entre perdre des kilos et perdre des graisses corporelles. En fait, si tu veux, les kilos, on peut avoir des résultats très rapides en très peu de temps. Tu vois, je peux te dire, ok, si on est en face là, tu viens en face de moi, je peux te dire que on peut réussir à perdre moins 10 kilos en un mois. C'est possible, pas pour tout le monde, mais on peut le faire parce qu'on va jouer sur l'eau, on va commencer à faire du drastique, on va mettre en place des choses. Sauf que après ce mois-là, tu auras perdu moins 10 kilos, mais il y a de grandes chances 9 sur 10 que tu reprennes tes kilos dans les mois, années à venir. Ça, c'est quasi sûr. Hein. Et en plus, tu auras chamboulé tes hormones. Bref, ça va être la cata. Maintenant, pour aller perdre des graisses, il faut faire des choses de manière cohérente. Pas drastique, mais on se pose justement, en fait, vaut mieux reculer un peu pour voir la vue globale et te dire, ok, donc comment je m'organise? C'est pas parce que c'est une perte de graisse que tu as peut-être 2, 3, 4 kilos, ou peut-être que je sais qu'il y a des filles, des fois elles ont 30 kilos et plus à perdre, que on fait les choses n'importe comment. Non, c'est important, c'est un objectif qui va booster ta confiance, ton estime. Il y a plein de choses qui peuvent se débloquer derrière. Moi, c'était mon cas quand j'ai effectué ma transformation physique en 2011. Derrière, il y a eu un chamboulement, il y a plein de choses bénéfiques qui sont arrivées pour moi. Sauf que moi, ce que je faisais, c'est que je faisais les choses à ma sauce à une époque. Mais non, là, il faut faire bien correctement les choses. C'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne à l'époque. Pose-toi, ok, vaut mieux faire moins d'efforts, mais plus réfléchir avant de les faire. Donc première, on veille à bouger. Qu'est-ce qu'on fait? Essaye, voilà, tâche ménagère, on bouge, on sort le chien, peu importe. Deuxième, on fait une activité physique pertinente. Si tu ne sais pas ce que c'est une activité physique pertinente, démarre le challenge. Tu vas voir qu'au fur et à mesure des 7 jours, je vais te coacher, je vais t'expliquer. Ou il y a aussi des vidéos sur YouTube qui t'expliquent sur ma chaîne. Pas de drastique. Donc là, en fait, je vais t'expliquer dans un instant qu'est-ce que ça veut dire pas de drastique, mais toujours, et ça en tâche de fond, dès que tu vas faire quelque chose qui est extrême, attends-toi à voir le retour. C'est une loi un peu universelle. Si on part d'un côté très fort, il y a de grandes chances que, boum, l'élastique reparte pour qu'on trouve un petit peu le juste milieu. Donc, l'idée, c'est qu'on soit rassasié. Je vais y venir. Bon, quatrième des éléments, quatrième des étapes, c'est d'avoir une quantité suffisante dans tes journées de protéines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va dépendre de toi, mais généralement, on va viser pour une personne qui fait une activité physique entre, allez, on va dire 90 grammes de protéines à 140 grammes de protéines par jour. Donc ça va dépendre de chacun. Prends vraiment avec des pincettes ce que je te dis, puisque si ça se trouve, tu vas commencer à manger 90 grammes et tu vas commencer à prendre du poids. C'est vraiment important, c'est juste pour te donner une tranche d'idée si les notions que je te dis, c'est un petit peu cohérent puisque ça va dépendre de ton activité physique, ça va dépendre de ton objectif, de ton poids actuel, de ton taux de graisse corporelle. Donc, juste par du principe où il faut avoir une quantité suffisante parce que les personnes qui ne mangent pas assez ont tendance à prendre du poids et les personnes qui en mangent trop ont tendance à prendre du poids. Donc, en fait, il faut être encore une fois dans ce juste milieu que je t'ai évoqué avec l'élastique. Là, je reprends un peu cette image. Quantité maximum de lipides. Là, par contre, lipides généralement, donc les lipides, c'est tout ce qui est graisse, donc les huiles, avocats, cernes de noix, les amandes, tout ce type d'aliments. Généralement, on en a suffisamment parce qu'il suffit d'aller cuire quelque chose sur ta poêle, eh bien tu mets un petit peu d'huile déjà et généralement, ça c'est une partie complète. Donc ça par contre, il faut veiller à ne pas dépasser un plafond, un seuil un peu maximal. Ce seuil maximal, il se situe généralement entre 60 à, on va dire,
100 grammes de lipides par jour. Donc pareil, tu peux aller regarder, par exemple, si tu regardes au dos du paquet du cerneau de noix que tu as acheté, tu verras que pour 100 grammes de cerneau de noix, tu as 50 grammes de lipides. Tu vois, ça te donne une tranche d'idée. Maintenant, pour les glucides, pareil, il y a une quantité maximum à avoir dans tes journées. Donc là, ça va dépendre encore une fois de chacun. Là, le prisme est un peu plus grand, donc ça va être entre 80 à 200 grammes. Ça va être différent puisque ça va dépendre principalement de ton activité physique. Et on va veiller à apporter un maximum de légumes et de fibres alimentaires parce que c'est ça qui va nous permettre de nous rassasier et de faire en sorte que on n'aura pas une alimentation drastique, mais au contraire qu'elle sera riche. Il y aura plein d'aliments, sauf que le dispatch va être différent dans l'assiette. Donc pour récapituler au niveau de l'alimentation, on a une quantité suffisante de protéines. Pas peu, pas trop, juste ce qu'il faut. On a une quantité maximum de lipides. On sait qu'on ne doit pas dépasser ça puisque les lipides, c'est calorique. C'est 9 calories pour 1 gramme. C'est beaucoup. Donc, il faut faire attention, il faut les limiter, il faut donner de bonnes sources. Parce que les lipides, je peux très bien aller t'enfiler un fromage, tu vois. Le fromage, c'est du lipide, mais du coup, ça sera une mauvaise source. Et dernier, une quantité max de glucides. Donc, les glucides, tout ce qui est riz, pommes de terre, pâtes, etc. Et légumes, fruits, ça c'est tout ce qui est fibres, ça on va dire qu'on en apporte un petit peu en illimité. Cinquième des éléments, cinquième des facteurs qui va faire qu'on va pouvoir aller perdre et mettre toutes les chances de notre côté pour aller perdre le plus rapidement possible, ça va être le déficit calorique que l'on va créer. Pour t'expliquer, on a un métabolisme qui va utiliser un certain nombre de calories pour fonctionner normalement, pour que notre cerveau fonctionne, la digestion et tous les processus chimiques dont on n'a même pas conscience qui sont en train de se passer en ce moment même. Tout ça utilise de l'énergie, comme une voiture va utiliser de l'essence, notre corps utilise ce qu'on appelle des calories. Grâce à l'alimentation, à la décomposition, il va en tirer une énergie utilisable pour lui qu'on a appelé les calories. Ces calories, eh bien en fait, on utilise un certain nombre. Donc on va dire, pour exemple, 2000. Donc nous, ce qu'on va faire pour mettre les chances de notre côté, c'est qu'on va aller apporter moins de calories. Donc comme on en apporte moins, eh bien il va devoir se servir dans notre organisme, dans les stocks énergétiques, notamment au niveau des graisses. Sauf qu'il va pouvoir utiliser ce stock de graisse justement si on a une bonne répartition des aliments, si derrière il y a une bonne activité physique, si on bouge et si on a créé ce déficit. Donc en fait l'idée, encore une fois, c'est pas d'aller faire du drastique, mais on va pouvoir, si par exemple nos besoins sont à 2000, d'aller pouvoir manger 1500 calories. Ça va créer un petit déficit qui n'est pas draconien et petit à petit, on va aller évoluer. Alors, tu te poses peut-être la question, pourquoi on ne descend pas à 1000 calories? On pourrait descendre à 1000 sur le court terme. On pourrait faire ça par exemple sur 1, 2, 3 jours, mais pas prolonger. Parce que si on prolonge, ça va diminuer ton métabolisme. Derrière, ce qui va se passer, c'est que ça va chambouler tes hormones de la faim et de la satiété. Et en fait, la semaine suivante, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, ce qui risque de se passer, c'est que tu vas avoir énormément faim. Donc, tu vas voir que tu vas manger, tu vas jamais te rassasier. Il va falloir plusieurs semaines avant que ça se restabilise. En plus de ça, ce qui va se passer, c'est que derrière, vu que tu as tiré d'un côté, encore une fois, décidément, ça revient à cet exemple dans la vidéo, on aura tiré d'un côté, eh bien ça va repartir de l'autre, c'est-à-dire que tu auras tendance à vouloir manger beaucoup de calories et ton corps va, si tu veux, dès qu'il va avoir un apport suffisant de calories, il va avoir tendance à tout stocker. Donc l'idée, c'est que on lui fasse perdre petit à petit, mais sans envoyer des signaux comme quoi il a besoin de changer, chambouler ses hormones parce que ce que comprend l'organisme, c'est qu'il y a une famine, il y a un danger, il y a quelque chose qui se passe. Et comme il perçoit cela, eh bien, de manière très naturelle, et c'est un système de sécurité, de protection, de survie, il va vouloir stocker tout ce qui est possible. En fait, si tu veux, il va te maintenir un métabolisme bas, c'est-à-dire il va faire en sorte que tu sois toujours fatigué, que tu dépenses le moins de calories possible. Et par contre, il va aller tout stocker comme ça au niveau du ventre, au niveau des cuisses. Comme ça, il se dit que si cette famine continue et perdure, et même si elle est pire, il y a du stock. Il y a du stock et on va pouvoir survivre même si on est fatigué, même si on a des problèmes de santé. Ok, ça fait rien, mais on a ce stock qui nous permet la chose principale qui est la survie. Sixième des éléments, qui va être le jeûne intermittent et le jeûne complet. J'ai mis les deux ensemble et je vais expliquer un peu la différence et ce que ça fait, quels vont être les bénéfices pour ton organisme. Le jeûne intermittent, eh bien en fait, c'est le fait d'aller jeûner entre 13, 14, 15, 16 heures durant un laps de temps. Voilà, pour laisser reposer les organes. Le jeûne intermittent, c'est ça. Le jeûne complet, c'est d'aller jeûner pendant
une journée entière. Bien évidemment, dans les deux cas, on a le droit à s'hydrater. Donc, tu peux consommer du thé, du café, de l'eau au citron, on va éviter tout ce qui va être calorique. Donc, il n'y a pas d'ajout de sucre. Donc, le fait d'aller jeûner, les bénéfices, ça va stabiliser ta glycémie. Donc, plus ta glycémie, elle est stable dans le temps, plus ton corps, justement, il va aller brûler des graisses heure après heure, jour après jour. Plus il y aura un apport d'alimentation, plus la glycémie va s'élever, encore plus s'il y a des glucides, encore plus s'il y a du sucre, et ça va bloquer la perte de poids. Et même pire, ce qui peut se passer, c'est que on va passer dans une autre phase où le corps va pouvoir avoir tendance à stocker, surtout si le métabolisme est ralenti, ce qu'on a évoqué juste derrière, si l'alimentation est drastique. Donc, on a tout intérêt à derrière stabiliser la glycémie le plus bas possible. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui aide à ça? Une activité physique, la bonne alimentation qu'on a évoquée au point numéro 4 avec les protéines, glucides, lipides et le fait de jeûner de manière régulière. Donc le jeûne intermittent, on peut le faire, expérimente-le. Tu n'es pas obligé de le faire tous les jours. Tu peux le faire, moi par exemple de mon côté, je le fais, aujourd'hui je l'ai fait. Donc je le fais peut-être 3-4 fois dans la semaine, un jour sur deux quand je le sens. Voilà. Sinon, le jeûne complet, je le fais une fois par semaine. Moi, c'est la routine qui me convient. Expérimente, c'est pas obligatoire, mais vraiment le jeûne intermittent, je te conseille quand même de l'expérimenter parce que glycémie, ça va te permettre de détacher de la nourriture, de diminuer potentiellement l'addiction au sucre. Ça va te permettre de diminuer plus facilement ton apport calorique puisque tu as un repas au moins et ça permet de booster ton métabolisme et il y a beaucoup de bienfaits au niveau de la santé et du système immunitaire. Donc expérimente, vois, je t'avais fait des vidéos aussi sur la chaîne. Donc va sur la chaîne, tu vas voir que j'expliquais un petit peu la méthode. Tu tapes jeûne intermittent et j'évoquais aussi des études et tous les bienfaits. Septième et finalement dernier des points, dernière des étapes qu'on va mettre en place, ça va être d'avoir un bon sommeil. Ça, c'est une partie souvent négligée, mais je devais la mettre si tu veux parce que le sommeil, il sert à quoi? Il sert à équilibrer tes hormones et à apporter une homéostasie. Parce qu'en fait, tu auras beau appliquer tout ce que j'ai dit, si ton sommeil n'est pas suffisant, eh bien malgré tout, ça va aller déséquilibrer tes hormones. Ce qui va se passer, c'est que ton hormone de la faim va être chamboulée et en fait, tu vas pas savoir si tu as faim, si tu n'as pas faim. En fait, tu vas te réveiller et tu vas dire je sais pas si j'ai faim, si j'ai pas faim. Il faut être par défaut, tu vas manger et ça se trouve, tu vas élever ton apport calorique. D'autre part, eh bien en fait, ta motivation, elle va chuter. Tu vas être à fleur de peau émotionnelle. Du coup, potentiellement, il y aura des craquages, grignotages. Pas de motivation à dire oui au sport. Pas de motivation à dire non au craquage, grignotage puisque tu as moins de persévérance. Bref, sur tout point de vue, le sommeil va agir. De toute façon, c'est simple, hein, si tu l'as déjà expérimenté, si tu es sorti certains soirs ou si tu as fait des nuits blanches et que tu manquais de sommeil, tu as pu expérimenter à quel point c'était si important de bien dormir. Et des fois, tu sais, quand tu dormais bien, tu te lèves, tu as vraiment cette sensation de liberté. Donc vraiment, mets un point d'or dessus si tu te reconnais dans ce que je dis par rapport au sommeil, si tu sens que la quantité n'est pas là, que tu as beaucoup de stress qui nuit à ton sommeil. Donc allez, va évoluer un peu sur le stress, fais-toi une petite routine d'endormissement, intéresse-toi au cycle de sommeil. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait notamment dans les programmes avancés, dans le programme spécifiquement Oser Ventre Plat où on va évoluer. Il y a une formation dédiée à soi sur le sommeil pour aller vraiment s'instaurer une routine. En fait, tu pars de la base, puisque généralement c'est la même chose, c'est que le manque de temps, le stress, les enfants, le travail, toute cette vie va créer de l'angoisse dans tes journées. Tu as de la pression. Cette pression va se ressentir sur les craquages, grignotages et va se ressentir sur le sommeil. Du coup, qualité, quantité de sommeil moindre, donc ok sur un jour, sauf que le truc c'est que ça se prolonge au fur et à mesure des semaines, des mois et à un moment donné, tu es en mode zombie. Tu es en mode zombie et tu n'arrives plus à réfléchir aussi quand on est en mode zombie, donc tu n'arrives pas à trouver de solution. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part de ce principe-là et petit à petit, on instaure des petits éléments. On va évoluer sur le côté sérénité, sur le côté bien-être, en mettre en place aussi une routine d'endormissement. C'est important pour aider le corps à ce qui rentre dans le sommeil et tout ça fait que petit à petit, on améliore ça. Donc il y a des solutions, mais il faut les mettre en place et il faut oser le faire, il faut oser démarrer. Donc j'espère que d'ailleurs dans cette vidéo, tu as pris un stylo, une feuille et tu as commencé à noter ce plan d'action. Si ce n'est pas fait, repars sur la vidéo, repars du début encore une fois pour appliquer ce que je t'avais dit au début, c'est de bien faire correctement les choses. Vaut mieux prendre 2 fois plus de temps pour élaborer une stratégie
plutôt que de foncer comme ça à tête baissée. Moi, j'utilise souvent l'image du poulet du coq sans tête, même si c'est pas forcément glamour, mais c'est un peu ça. Tu sais, le coq sans tête, il a tendance à courir comme ça et il sait pas où, sans réfléchir, tu vois. Il réfléchit pas avec son cerveau, il court, il fait que courir. Non. On se pose, on met tout à plat, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai le bon timing, puisque des fois, ce n'est pas le bon timing peut-être pour toi pour commencer ta perte de poids, puisque tu sais que dans une semaine, tu auras un événement important, peut-être qu'il y a la famille. Des fois, il faut le bon timing. Alors, il ne faut pas le timing parfait, attention, puisqu'il n'existe pas celui-ci, mais il faut que tu te dises, ok, là, je suis prête moi personnellement, j'y vais, je veux y aller et je sais que bon, il y aura des imprévus, ça c'est sûr, il y a quelque chose qui se trame, il y a peut-être des vacances. Les vacances, c'est pas forcément gênant. Si elles sont dans 2-3 semaines, on peut déjà commencer et les vacances derrière, elles peuvent être bénéfiques. Mais tu sais qu'il y a tout ça. En tout cas, pour résumer dans cette vidéo, pour que ce soit clair. 1. On bouge le maximum possible. C'est ton job. 2. On a une activité physique qui va être pertinente. Démarre le challenge de 7 jours ou si tu peux idéalement t'offrir ça, démarre l'un de nos programmes avancés. On va te prendre en main, on va faire le sport ensemble, on va répondre à tes questions pour que tu fasses des vraies séances brûlerées. 3. Pas de drastique. Et toujours ça à l'esprit, peu importe ce que tu fais. 4e des choses, quantité suffisante de protéines, lipides, glucides. Pareil, ça on fait dans le programme. On peut même aller plus dans le détail pour savoir exactement ce que toi tu as besoin par rapport à ta situation. On aborde des légumes, fruits, on crée un déficit calorique, on met en place un jeûne intermittent dans la journée et idéalement si possible un jeûne complet qu'on va faire une fois par semaine. Et finalement, on évolue sur la partie sommeil qui est liée derrière indirectement à la partie sérénité, bien-être. J'espère que ça t'a été utile. Reprends, surtout applique parce que c'est bien de connaître les éléments. Mais maintenant, ce qui va compter dans ton quotidien, là, quand tu auras quitté la vidéo, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas dire, ok, c'est intéressant, je vais voir ça plus tard, ou est-ce que tu vas dire, ok, maintenant, j'ai ces éléments, qu'est-ce que je n'applique pas, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je devrais faire, par où je devrais commencer. Et comme je t'ai dit, il vaut mieux te poser la question 3 fois avant de démarrer et te retrouver 2-3 semaines après à te dire, bah mince, j'ai fait tous ces efforts et finalement, ça n'a pas porté ses fruits. Sur ce, je te dis à très vite dans le challenge de 7 jours sur les différentes vidéos YouTube. Et n'oublie pas ma chère, que ce soit dans ta vie ou dans ta perte de poids, on ne lâche rien. Ciao!